Rincaution Petersie. Le macrocélide de Peters. Pourquoi on dit pas Sengi, nous aussi? C'est trop mignon, Sengi. Le macrocélide de Peters. Ok, bref. Alors, le macrocélide de Peters, caution petersi, est un petit mammifère endémique de l'Afrique de l'Est. Des populations ne vivent que dans l'arc oriental de montagnes et des forêts côtières. Sa famille, d'abord classée parmi les insectivora, est maintenant incluse dans l'ordre monophylétique Macrocélidae et le nouveau groupe Afrotheria. Le macrocélide de Peters est un des mammifères qui ont des menstruations. Oh non, le pauvre. Oh, force! Force pour les règles. Et c'est tout? On n'a rien d'autre? Comment ça? Comment ça? Son squelette ressemble à ça, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On ne la trouve qu'en Afrique, ouais, ça je savais. Dans les forêts denses du Kenya et de la Tanzanie, qui font 28 cm de longueur. Et ensuite, ils font entre 450 et 700 grammes en poids. Et au niveau du statut de conservation, ça va, ils sont pas trop en danger. Ça mange des insectes et des coléoptères, des termites, des mille-pattes. Et ça use sa petite trompe, du coup, pour creuser dans le sol et leur langue pour pour les ramener dedans, la bouche. Son nombre est en train de décliner, visiblement, à cause de la fragmentation des forêts et la dégradation due à l'expansion humaine, classique. Plusieurs zoos ont commencé à les faire se reproduire, dont 7 en Europe. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'on aura comme info. Mais regardez-moi la bestiole. Il est beau. Attends, est-ce qu'on peut avoir aussi un petit point sur le pétrole abiotique? Hop. La théorie du pétrole abiotique est une théorie alternative marginale et contestée sur l'origine chimique du pétrole, qui serait, selon celle-ci, formé dans les couches profondes de la Terre. Elle s'oppose à l'hypothèse communément admise de la formation par transformation progressive de détritus biologiques fossilisés à des profondeurs relativement faibles. Cette théorie, apparue à partir du 19e siècle, fit l'objet de nouvelles recherches et d'une mise en pratique en Union soviétique dans les années 1950 et 1960. Largement ignorée en Occident du fait de faibles volumes de pétrole abiotique découverts, elle n'a jamais suscité de réel intérêt parmi les géologues, hormis les Russes par le passé, et est de nos jours considérée comme scientifiquement invalide. La théorie abiogénique postule que le pétrole est formé à partir de dépôts profonds de carbone datant de la formation de la Terre. Présence de méthane sur Titan, une des lunes de Saturne, est présentée comme un élément tendant à démontrer la possibilité de la formation d'hydrocarbures en l'absence de mécanismes biologiques. Les partisans de cette hypothèse suggèrent que de larges quantités de pétrole restent à découvrir et que celui-ci migrerait depuis le manteau terrestre par le biais de fissures. Bien que l'on ait pu montrer la formation abiogénique de méthane et de gaz hydrocarbonés dans les profondeurs terrestres, les publications sur le sujet indiquent qu'il ne s'agit pas là de quantités commercialement significatives. Cette théorie est revue en 2006 par Geoffrey P. Glasby qui soulève nombre d'objections, au premier rang desquelles se trouve le fait qu'il n'existe à ce jour aucune preuve directe de l'existence de pétrole abiogénique, au sens d'un mélange de liquide d'hydrocarbures à longue chaîne. Voilà. Très intéressant tout ça en vrai.